Chers internautes du Guépard.net, bonjour. Une nouvelle fois, le Guépard.net reçoit M. Mamadou Bilossi Savané, l'un de ses consultants les plus permanents, si on peut dire ainsi. Alors, l'objectif de cet entretien est de demander l'avis de M. Savané sur l'événement tragique qui vient de s'abattre sur la Guinée, c'est-à-dire l'explosion du principal dépôt de carburant de la République de Guinée. Il y a beaucoup de fluctuations, beaucoup d'avis. Alors, il m'a semblé utile de demander aussi l'avis de M. Savané pour qu'il nous dise ce qu'il pense de cette affaire, accident ou pas accident, quel est son avis à lui. À vous, M. Savané. Oui, alors, merci Macanera. Je ne vais pas tarder à donner ce que je crois être. En fait, moi, je ne parlerai que des faits. Euh, En Guinée, à Conakry particulièrement, il ne s'est trouvé personne, même le simple citoyen de rue, il ne se trouve personne pour dire qu'il y a eu véritablement un accident. Moi, je pense, avec les citoyens guinéens de Conakry, que cet accident, entre guillemets, est un accident calculé et guidé pour des raisons que j'évoquerai plus tard si vous me le demandez. Parce que on avance, j'ai entendu dire qu'il y a une explosion parce que quelqu'un aurait envoyé un obus sur la cuve. Mais les obus en Guinée, il y a une seule personne qui a des obus. C'est Mamadi Doumbouya et son groupe. Donc cette hypothèse qu'il y aurait un accident me paraît plutôt relevée de ce qu'on peut appeler de la sornette. Voilà. Alors, pourquoi cet accident? À mon avis, c'est ça qui est important. Oui, ce n'est pas l'accident en tant que tel, même s'il y a eu des morts. Voilà, pourquoi cet accident? Est-ce que c'est un accident ou pas? Alors, je viens de dire, c'est possible qu'il y ait une part d'accident dans le sens où les conséquences prévues par ceux qui ont déclenché cet incendie, c'est-à-dire le camp de Mamadi Doumbouya, il faut avoir l'honnêteté et le courage de dire c'est le camp de Mamadi Doumbouya, son camp ethno-régional, dont je connais les membres, qui ont déclenché cet incendie. Mais je pense aussi qu'ils n'avaient pas mesuré l'ampleur des dégâts qu'ils auraient causés. Alors, pourquoi aurait-il déclenché cet incendie? Alors, M. Savané, des secondes. J'aimerais que les internautes comprennent parce que vous faites sonner un autre son de cloche. Pour vous, il ne s'agit pas d'un accident, mais quelque chose de bien préparé qui aurait débordé, dépassé, comment dirais-je, ce que ces auteurs ont prévu. Je pense que j'ai bien compris ce que vous avez dit. Absolument. Il ne s'agit pas d'un accident au sens classique du terme, c'est-à-dire par imprudence, par désinvolture, on aurait provoqué quelque chose. Non, c'est un accident calculé, dans le sens où ceux qui ont déclenché, qui ont mis le feu à la cuve à Conakry, ils n'ont pas mesuré l'ampleur des dégâts qu'ils auraient causés. Mais ils savaient qu'ils auraient des dégâts. Alors, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi eux auraient-ils le camp de Mamadi, le camp ethno-régional, dont je connais les membres, je les citerai. Oui. Alors, il ne faut pas oublier qu'ils ont un projet, un immense projet en 2 étapes. Un projet foncier et immobilier qui va de Libreka à Conakry jusqu'au bord de la mer à Boulbine. Ils veulent mettre la main sur l'ensemble de cet espace foncier. Les gens à Conakry ont déjà vu la spéculation immobilière qui a été déclenchée dès le lendemain de l'arrivée de Mamadi Doumbouya.
dès le lendemain de son putsch. Alors, ils veulent récupérer d'abord, dans un premier temps, la presqu'île de Kaloum qui va de Bassikolo jusqu'au bord de la mer, à Boulbiné, Corontin, etc. Pour ceux qui connaissent Conakry, savent, jusque dans les îles de l'Os. J'ouvre une petite parenthèse. Sur une des îles, je ne sais pas si c'est Rumi ou bien Soro, le beau-père de Mamadi Doumbouya a fait ouvrir, c'est-à-dire le général Idi Amin, a fait ouvrir un centre de torture. Ah bon? Dans lequel, ah oui, absolument, il y a un centre de torture sur un des îlots là-bas. C'est le beau-père, le nouveau beau-père de Mamadi Doumbouya qui l'a ouvert, le général Idi Amin Dada, dans lequel tous les militaires qui ne partagent pas leur point de vue sont déportés et torturés. Il paraîtrait, mais ça je n'ai pas pu le vérifier, que Alia y est détenu et qu'il est soumis à des tortures horribles. Même s'il sort, il sortira de là-bas en lambeau. Il ne servira à rien. Ça, la parenthèse est fermée. Alors, j'ai dit qu'ils ont un immense projet immobilier et foncier sur toute la basse-côte. La partie qui va de Dubreka, en passant par Koya jusqu'à Conakry. Mais dans l'immédiat, ils ont besoin de la presqu'île de Kaloum. Alors, ils ne peuvent pas venir, comme Alpha Condé, mettre beaucoup de temps à faire déguerpir les gens, les habitants, les autochtones, les vrais propriétaires. On va non dire voilà, Sosé et Nankwa Ymenira, Sosé et Numbaga. Et Nankwa Ymenira. Il ne peut pas. Alors, pour les chasser, on fait exploser des cuves de carburant, prétexte. Ah, il faut dégager parce qu'on va reconstruire. Et si, avant de reconstruire, on va les mettre en dehors de Kaloum, en dehors du grand Kaloum. Et ils vont récupérer donc l'espace foncier qu'ils ont fait libérer. Ils deviennent, de ce fait, propriétaires de la presqu'île de Kaloum. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Mamadi Doumbouya et son clan ne veulent pas partir. Ils ne partiront pas du pouvoir, sauf à l'issue d'une insurrection populaire que personnellement je souhaite. Il faut que la population sorte contre cette bande ethno-régionale qui veut mettre la main, qui a déjà mis d'ailleurs la main sur l'ensemble de la Guinée. Donc, première raison, ils ne veulent pas partir. Il faut qu'ils inventent une situation. Ils pourront dire, ah, vous voyez, on ne peut pas organiser d'élection. La situation est tellement grave. Il y a eu un incendie immense. Deuxième raison, bien évidemment, ils vont récupérer l'espace foncier qu'ils ont libéré par un crime d'incendie. Et la troisième raison, n'oublions pas que Mamadi Doumbouya et sa bande, qui sont connus, ils ont tué beaucoup de personnes, des jeunes militaires. Beaucoup, quand je dis beaucoup, ce n'est pas 10, 20, 30, 40, 50, c'est entre 150 et 200 personnes. Je n'ai pas le chiffre précis, mais ce que je sais, c'est entre 150 et 200 jeunes, tous des jeunes militaires. Ils ont enterré, jeté leur corps dans les fosses communes aux environs de Conakry et de Koya. Si ce que je dis est faux, ben, Mamadi Doumbouya, il a les armes qu'il a volées. Il a le pouvoir, il a pris beaucoup d'argent, il peut porter plainte contre moi, mais je maintiens qu'il a tué beaucoup de personnes. Ensuite, il a volé beaucoup d'argent. Il en a investi une partie en Côte d'Ivoire. Et actuellement, d'après mes renseignements, il est où ils sont, lui et sa femme, en train d'acheter une immense propriété en Suisse. Mais ça, je verrai après.
Quand j'aurai beaucoup plus d'informations, je reviendrai sur ce point. Mais, encore une fois, cet accident, ce n'est pas un accident comme on peut le dire. Voilà. C'est ça la réalité. Donc, il faut que les... Oui. Oui, oui, je vous écoute. Alors, j'ai une adresse à destination de ceux que moi j'appelle des patriotes républicains en uniforme. Il y en a dans l'armée guinéenne. Tous les militaires guinéens ne sont pas des Mamadi Doumbouya, ce ne sont pas des ethnos comme Mamadi Doumbouya et sa bande. Si cette fraction républicaine reste les bras croisés, tous les crimes qui ont été commis par le clan de Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya lui-même a une femme française. Je n'ai rien contre les Français, moi-même, ma femme est française. Donc, Mamadi Doumbouya, il pourra s'enfuir avec sa femme. Il sera couvert par la nationalité de sa femme. Les autres militaires qui auront laissé Mamadi Doumbouya saccager notre pays, tuer beaucoup de Guinéens et qui n'ont rien fait, eux seront poursuivis. Où qu'ils se trouvent. Mamadi Doumbouya, lui, il sera protégé par la nationalité de sa femme. Peut-être même a-t-il lui-même la nationalité française. Encore une fois, être français, ce n'est pas un crime. Moi-même, j'ai demandé la nationalité française. J'ai dit que ma femme était française. Mais si ma femme m'apprenait que moi, j'ai tué quelqu'un, ce jour-là, c'est fini pour moi. Voilà. Alors, M. Savané, en tout cas, on a bien compris votre vision de la chose. Ce n'est que le début. J'en suis certain que nous n'allons pas tarder à vous tendre notre micro encore pour d'autres questions liées à cette affaire. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité et votre clarté et à très bientôt. J'espère.